L'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 1 au verset 8. Évangile de Jean, chapitre 15, le verset 1 au verset 8. Hein? Voilà. Il dit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons parler de la révélation du mystère de Dieu. La révélation du mystère de Dieu est dans l'arbre généalogique du Christ. La révélation du mystère de Dieu est dans un arbre généalogique. Dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est de cela que Jésus est en train de parler dans cette parabole. Alléluia. Ici, il parle d'abord de sa mort et de sa résurrection. Sa mort et sa résurrection doit donner naissance à un arbre généalogique. C'est ça qu'il avait dit ici. Sa mort et sa résurrection doit donner naissance à un arbre généalogique. Donc, ce qu'il a dit en Jean 15 là, tant qu'il n'était pas mort et ressuscité, ce n'était pas accompli, ce n'était pas possible d'avoir cet arbre où il a dit je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Ce n'était pas possible d'avoir cet arbre. Donc, il nous montre ici que cet arbre serait le produit de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. C'est un arbre généalogique qui n'est pas comme les autres arbres généalogiques des autres hommes, notamment Abraham, Isaac, Jacob. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même. Jusqu'à là, il y avait des arbres généalogiques. Quand tu vas l'arbre généalogique d'Adam, l'arbre généalogique de Noé, l'arbre généalogique de tes parents. Toi-même, là, tu es dans un arbre, tu es descendu d'un arbre généalogique. Voilà. Mais il ne parle pas ici d'un arbre généalogique qui est pareil que les autres arbres généalogiques. Parce que ici, cet arbre généalogique-là, c'est en lui que se trouve la révélation du mystère. De qui? Dieu. 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 Alléluia. C'est-à-dire les idées qui étaient en Dieu. Les idées qui étaient en Dieu. Les noms qui étaient en Dieu. Ton nom. Toi-même ton nom. Voilà, nous tous. Qui étions en Dieu, parce qu'on était en Dieu avant le commencement. Voilà, toutes ces choses étaient cachées dans le avant que Jésus ne vienne. Voilà, il est en train de nous montrer que cela sera dévoilé. Cela sera dévoilé, mais dans un arbre généalogique. C'est là-bas que ces choses vont être dévoilées. Alléluia. C'est pas il ne parle pas là du mystère de l'iniquité, c'est-à-dire il ne parle pas du mystère des diables. Le diable aussi est dévoilé dans un arbre généalogique. Oui. Mais ce matin, on va parler particulièrement de l'arbre généalogique dans lequel on peut connaître Dieu. On peut connaître Dieu de manière précise et correcte. On peut le connaître. Il n'est pas si invisible que ça. Non. Il se rend visible. Mais dans un acte, ça veut dire qu'il faut regarder à la bonne personne. Il faut regarder à la bonne église. Il faut regarder au bon serviteur de Dieu. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les faux prophètes. Alléluia.
Amen et amen. D'accord. Donc, il parle ici d'une comparaison. Hein, il y a une comparaison qui est faite ici dans le naturel pour connaître la vie qui est cachée dans une sémence. Hein, d'un arbre fruitier, pour connaître la vie qui est cachée dans la sémence d'un arbre fruitier, il faut que la sémence meure. Et la sémence ressuscite pour devenir un arbre fruitier. Avant que la sémence ne meure, pour le ressusciter, pour devenir un arbre fruitier, tu ne peux pas connaître le nombre de fruits qu'il y a dans cette sémence. Tu ne peux pas connaître les feuilles qu'il y a dans cette sémence. Tu ne peux pas connaître le tronc tout est déjà dans la sémence avant de la mettre en terre. Ok? Voilà, c'est pas après avoir mis en terre qu'on va chercher ces choses. Non, 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 ces choses sont déjà dans la sémence. Mais comment on va faire pour manifester cette vie qui est dans cette sémence? C'est de cela que Jésus a parlé aussi dans Jean 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc, on ne peut pas connaître les fruits qui est dans le mystère de la vie. Hein? On ne peut pas connaître. On peut dire, il va avoir des fruits, il va avoir des fruits. Bon, ça, tu vas le supposer. Mais maintenant, pour connaître ça de façon précise et correcte, il y a un seul moyen de connaître ce qui est dans la sémence. C'est que la sémence meurt, elle ressuscite devenir un arbre fruitier. C'est ce que Jésus dit ici, en ce moment-là, on va connaître tout ce qui était dans toute la vie qui était dans cette sémence, puisque la sémence va se développer et puis produire du fruit. Amen. Maintenant, ça c'est une allégorie relative à qui? Mais à Dieu. À Dieu lui-même. Amen. Donc vous connaissez le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu est caché dans le germe de vie. Dans un germe de vie. Puisque Dieu lui-même a aussi un germe de vie. Ici, Ésaïe chapitre 4, le verset 2, il dit, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Donc le germe de l'Éternel, on va dire le germe de l'arachide, le germe du manguier, le germe de l'homme. Oui, l'arachide aussi est un germe. Et le germe de l'arachide est dans la sémence de l'arachide. Et comme j'ai dit, pour connaître la vie qui est dans le germe de l'arachide, il faut le mettre en terre. Ok? Voilà, tu mets le germe en terre, tu mets la sémence en terre, la vie qui est dans l'arachide va commencer à faire quoi? À se manifester, et puis tu vas voir maintenant les fruits, les feuilles. Donc, c'est ce qui est dedans là. C'est ça qui est là. Ok? Amen. Maintenant, nous parlons, vous et moi, de connaître de manière précise et correcte les idées qui étaient en Dieu, la vie qui était en Dieu, les enfants qui étaient en Dieu, les projets qui étaient en Dieu. C'était caché où, c'est ce qu'il a dit, dans le germe de l'Éternel, dans le germe de l'Éternel, ou dans la sémence important, le germe de l'Éternel. Zacharie chapitre 3, il dit encore la même chose, mon serviteur, le germe que je vais envoyer. Zacharie 3, le verset 8. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, mon serviteur, ou donc en d'autres termes, je ferai venir ma sémence, qui porte mon germe. Amen. Maintenant, cette sémence qui porte le germe, pour connaître ce qui est dedans, il faut que cette sémence meure. C'est ça qu'il a dit dans Jacques 12, 24, Jean 15, le verset 1 à 8. Donc, pour connaître ce qui est dans cette sémence, il faut que Christ meurt et ressuscite pour donner naissance, nous sommes allés voir, à un autre arbre généalogique. Alléluia. Et c'est dans cet arbre généalogique que tu vas voir qui maintenant, tu vas voir la sémence, la première sémence là, qu'on a mis en terre là. Tu vas voir ça multiplier dans l'arbre. Oui. La première sémence qu'on a mis en terre, là, tu vas voir ça dans l'arbre. Ok? Tu n'as pas besoin de venir, tu dis, mais comment était la sémence? On n'a qu'à creuser, on va regarder. Non. Regarde dans l'arbre. Regarde dans l'arbre.
Tu regardes dans l'arbre, tu vas voir encore la même sémence dans l'arbre, mais multipliée. Mais cette fois-ci, quand elle est multipliée, le fruit là, c'est quoi? C'est la manifestation de la vie qui était cachée dans cette sémence-là. Oh, que tu sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 4, il dit ici que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, nous ayant prédestinés dans son amour avec ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, avant la fondation du monde, Dieu nous a mis dans une sémence. La sémence de Jésus-Christ. Tu comprends? Amen. Ça, c'est avant que ton papa ne naisse. Sur le plan physique, Dieu t'avait mis sur le plan physique. Dieu t'avait mis dans l'arbre généalogique de ton père. C'est pour ça que c'est de cet arbre que tu es descendu. Ok? Mais sur le plan spirituel, Dieu ne t'avait pas mis dans l'arbre généalogique de ton père. Dieu t'avait mis en Christ. Ok? Si Dieu ne t'avait pas mis en Christ, là dont on va parler là, toi tu ne serais pas dedans. Tu ne peux pas être dedans. Ce n'est pas possible. C'est la même chose, regarde. Si les enfants que tu as mis au monde là, voilà, si Dieu ne les a pas mis en toi, ils ne peuvent pas faire partie de ta famille. Ce n'est pas possible. Il faut prier, génie. Ce n'est pas possible. Ok? C'est-à-dire, si on prend même sur le plan naturel, nous descendons tous d'un arbre généalogique, nous descendons tous d'une sémence. Si tu descends de la sémence de quelqu'un, ton papa qui t'a mis sa sémence, tu es sorti, non? Voilà, tu es sorti sa sémence. Ça, c'est physique. Ça, c'est la naissance physique. Le projet physique. Ok? Maintenant, le projet spirituel, nous parlons de Christ. Ce qu'il dit là, ça, c'est avant le premier Adam, avant ton papa, avant les gens de ton village, avant les gens de ta lignée. Avant les gens de ta lignée. Alléluia. Dieu nous avait placés en Christ. Il nous a bénis. C'est là qu'il nous a bénis. Parce que s'il ne nous avait pas bénis, là, c'est qu'on était maudits. C'est là qu'il nous a bénis. C'est en Christ qu'il nous a bénis. Non, pas dans ton papa. Voilà, monsieur qui descend du Ouattara. C'est pas là qu'on t'a béni. Mais c'est en Christ que nous avons été bénis. Amen. Maintenant, nous disons que pour que Christ puisse nous manifester, c'est ça qu'il a dit dans Jean 15 là. Dans Jean 15 là, il faut que lui meure. Quand il ressuscite, lui-même, il commence à faire quoi? À devenir un arbre. Ok? Un arbre dans lequel on va voir maintenant, on va voir qui? On va voir lui, ses enfants. On va voir ses enfants. Donc, on ne peut pas avoir un arbre avant la mort de la sémence. On ne peut pas avoir un arbre avant la mort d'une sémence. Ça, ce n'est pas possible. Tu n'as pas un arbre avant la mort d'une sémence. Tu as un arbre après la mort de la sémence. Et sa mort et sa résurrection. Ok? Donc, ça veut dire que quand on vient à Jésus-Christ, on nous montre que Jésus-Christ, lui, ne pouvait pas avoir d'enfant avant sa mort et sa résurrection. Il ne pouvait pas. Mais comprends? Il ne pouvait pas avoir d'église. Il ne pouvait pas avoir d'enfants. Il ne pouvait pas avoir de descendance. Il n'avait pas de descendance. Avant sa mort et sa résurrection, il n'avait pas de descendance. Regarde, Ésaïe 53, le verset 10, dit, il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sa vie pour le péché, il verra une postérité. Donc c'est après sa mort et sa résurrection qu'il verra une postérité, c'est-à-dire il verra une descendance, il verra un arbre généalogique. Et puis lui, maintenant, il commence pour lui. Alléluia. Il commence pour lui après sa mort et sa résurrection. Donc, quand il commence pour lui après sa mort et sa résurrection, ça veut dire que ses enfants ont déjà échappé à la mort. Les enfants ont déjà échappé à la mort. C'est pour ça que toi et moi, nos enfants là, s'ils n'acceptent pas Jésus,
même s'ils vont s'asseoir ici, là, ils iront en enfer. Si, ils iront en enfer. S'ils viennent s'asseoir ici, ils ne veulent pas accepter Jésus aussi, ils iront en enfer. Oui. Oui, parce que nous parlons, nous, l'arbre physique dans lequel nous sommes descendus là, lui, il est avant la mort. L'autre arbre dont on va parler là, lui, il est après. Lui, il est après. Hein? Il est esprit. S'il est esprit, c'est un arbre esprit. Il est esprit. Voilà. Et on va voir tout ce qui est. C'est pour ça que tout ce qui est relatif à cet arbre, Jésus l'a dit dans Jean 15, là, je vais lire ça pour toi. Dans Jean 15, le verset 1er, hein, il dit, je suis le vrai cep. Vrai, véritable arbre, vrai, c'est véritable. Ça non. Hein, ce qui est véritable, ce qui est vrai, ce qui est la vérité, hein, ce qui est la vérité là, c'est pour lui là. Donc si le cep c'est le tronc. Si le cep est vrai, ça veut dire que les feuilles sont vraies. Les fruits sont vrais. Tout ce qui sort de là, tout ce qui va sortir de là, tout ça c'est vrai. C'est ça qui est vrai. L'autre côté avec les poids là, ça c'est pas vrai. C'est pour ça que eux, ils vont disparaître avec le temps. Ça c'est pas vrai. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Il ne faut pas qu'ils vont venir à Jésus. Ils vont disparaître avec, ils vont voir dedans. Hein? Amen, tu saisis? Donc récapitulons que la seule sémence, la seule sémence qui était porteuse du germe de vie. Il y a une seule sémence qui est porteuse du germe de vie. On a vu Christ, Jésus. Il a dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé et il a donné son Fils unique. Fils, c'est sémence. Mais la sémence est unique parce que cette sémence, elle est porteuse du germe de la vie de Dieu. Ok? Voilà, la sémence d'arachide que Dieu a créée n'est pas porteuse du germe de la vie éternelle. Cette sémence est porteuse du germe de la vie temporelle. C'est pour ça que quand tu manges arachide, là, c'est pas en mangeant arachide que tu vis éternellement. C'est pas en mangeant du riz. C'est pas en mangeant garba. C'est pas en mangeant man. C'est pas en mangeant. Tu comprends? Parce que dans cette sémence, là, il n'y a pas le germe de la vie éternelle. Ok? Il n'y a pas de projet, j'aime aussi ce projet, il n'y a pas de projet de la vie éternelle pour toi. Par contre, il y a des projets de la santé pour toi, il y a des projets pour l'habillement, il y a des projets, etc. Pour gagner l'argent dedans. Ok? Amen? Mais il ne peut pas avoir le projet de la vie éternelle dedans. Amen? C'est pour ça que tu vas prendre, tu vas beau s'aimer, hein? Tu vas beau s'aimer les fruits naturels, ça ne peut jamais porter fruit de la vie éternelle. Jamais. Jamais. Ok? Il y a la seule sémence qui est porteuse du germe de la vie éternelle, Christ. Ça nous l'avons vu dans les deux passages d'Ésaïe 4, 2 et Zacharie 3, 8. Hein, d'ailleurs, il est dit Jean 3, 16. Voilà, Fils unique, Fils sémence. Sémence unique. Amen. Donc, comme c'est la seule sémence qui est porteuse de la vie éternelle, c'est dans son arbre, c'est la sémence, cette sémence-là, c'est dans son arbre, puisqu'elle va mourir et ressusciter pour devenir un arbre, non? Voilà, donc c'est seulement dans son arbre généalogique qu'on peut connaître, on peut connaître parfaitement qui? Dieu. Dieu. Voilà, Dieu, les attributs de Dieu. Qui est Dieu? C'est seulement dans l'arbre là. C'est seulement dans l'arbre là. Et c'est par le moyen de qui on va connaître Dieu parfaitement. Quand tu regardes dans l'arbre, c'est pas seulement par le moyen de Jésus-Christ. Hein? Non, c'est pas seulement par le moyen de Jésus-Christ. Mais et les autres fruits là. Hein? C'est ça qu'il a dit, non? Jean 15, le verset 8. Si on prend Jean 15, le verset 8. Voilà. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Il n'a pas dit moi, je porte beaucoup de fruits. Il dit vous. Voilà. Il parle de ceux qui sont dans l'arbre. Voilà. Si vous portez beaucoup de fruits, il n'a pas dit si moi je porte beaucoup de fruits. Non, il dit que c'est toi. Voilà. Et donc, il parle à toi qui es dans cet arbre. Voilà. Si tu portes beaucoup de fruits. Amen. C'est ainsi que le Père est glorifié. Mais il faut mettre le qualificatif véritablement glorifié. Parce que les Juifs aussi glorifiaient Dieu. Il faut même véritablement glorifier. Parce que tout ce qui est dans cet arbre, c'est ce qui glorifie véritablement Dieu. Alléluia. Le Père est véritablement glorifié. Par qui? Mais par ceux qui portent le fruit. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est par eux qu'on peut voir la semence originelle.
C'est vous qui portez le fruit, non? Hein? Comment on a commencé l'arbre? On a commencé l'arbre avec un fruit. On a commencé l'arbre avec une semence, non? C'est pas ça? Voilà. Maintenant, à la fin, on retrouve la même semence. On retrouve la même semence qui est fruit chez qui? Chez qui? Chez toi. Donc, on peut connaître Dieu grâce à qui? Mais grâce à toi. C'est grâce à toi. Ce n'est plus maintenant grâce à Jésus seulement. Non. C'est grâce à toi. On peut connaître le ciel, on peut connaître le caractère de Dieu, on peut voir Dieu. On peut le voir. C'est grâce à toi. C'est de toi on ne parle plus de Jésus-Christ seulement. Ou de Moïse, ou bien de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, pour ceux qui sont encore attardés dans les choses de Dieu. Ça, ils continuent de dire des bêtises comme ça. Mais on parle de toi. Si vous portez beaucoup de fruits, le fruit là, c'est avec une semence qu'on a commencé l'arbre là. Mais donc le fruit là, dit de la reproduction de la semence originelle. De la semence originelle. Alléluia. Hein, le frère et la sœur. Amen. Ici, 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset. 2 Corinthiens 3, le verset 17 à 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 à 18. Il dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Parce que dans l'arbre a subi des transformations. Et nous-mêmes, nous sommes passés au travers de l'arbre, au travers de la tige, au travers des feuilles, au travers de la branche, pour devenir fruit à la fin. Devenir fruit. Oui, nous sommes partis de la première sémence. Puisque nous étions qualifiés dans la première sémence, à la fin, là, nous on doit devenir fruit. Nous on devient fruit. Nous on ne s'arrête pas. Nous on s'arrête pas à la tige. Nous on ne s'arrête pas à la branche. Nous on ne s'arrête pas aux feuilles. Nous on va jusqu'à devenir fruit. Or le fruit, c'est la reproduction de la première sémence. Le fruit, c'est la reproduction de la première sémence. Hein? C'est-à-dire transformé en la même image. Donc tu viens de voir qui? Hein? Sinon tu dois voir qui? Les baptistes, les musulmans. Hein? Alors c'est que tu dois encore voir Jésus-Christ. C'est que tu dois encore voir, à la fin, tu dois encore voir Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, tu regardes le gars qui s'appelle, non, on dit quoi, sur le papier, ça ne s'appelle pas Jésus-Christ. Mais il est esprit. En esprit, oui, c'est le Christ. Oui, puisqu'il est esprit, il a une partie qui est comme la Bible. Il a une partie que tout le monde peut lire, il a une partie qui est cachée. Il a une partie qui est cachée. Il est dans 2 dimensions. Il a une partie que tu vois. Hein? Et puis tu l'appelles par son nom que son papa lui a donné. Mais il y a une autre partie là. Cette partie-là, c'est révélation. D'ailleurs, sa manière de vivre, sa manière de faire les choses de Dieu doit te montrer qui il est. Mais il est la reproduction de la première sémence. Il est la reproduction de la première. Et je ne parle pas seulement de Branham, je ne parle pas seulement des pasteurs, je parle de toi. Hein, c'est ça qu'il a dit en Jean 15, il dit, et vous serez mes disciples. Et vous serez mes disciples. Donc vous ne pouvez pas être les disciples des catholiques. Mais dans ce cas, c'est que vous allez ressembler aux catholiques. Mais dans ce cas, c'est que vous n'êtes pas dans son arbre généalogique. Vous n'êtes pas dans son arbre généalogique. Non. Dans ce cas, pourquoi vous ne voulez pas ressembler à Jésus? Et puis c'est aux baptistes que vous voulez ressembler. C'est aux musulmans que vous voulez ressembler. Vous n'avez pas dit que c'est lui qui vous a mis au monde. Mais Bible, vous comprenez ça comment? Vous pouvez dire des bêtises. Comment moi je mets une sémence d'arachide en terre, imagine-toi, je mets une sémence d'arachide en terre, espérant retrouver la même sémence dans un arbre multiplié. Je mets la sémence d'arachide en terre, ça sort pour vous. Et quelqu'un va me dire que non, au départ de leur église là, c'était Jésus. C'est là, ils prennent Jésus-Christ. Mais pourquoi c'est bon pour nous on voit?
Hein? Il voulait Jésus-Christ. Mais pourquoi c'est Gongo non quoi? Pourquoi tu ne connais pas Jésus? Tu dis, même si on va dire que tu es intellectuel, tu dis ça de manière intellectuelle, là, tu ne vois pas. Pour lui, la Bible, c'est que sont déjà la même chose. Ouais, donc, tu as un problème. Bon, maintenant, comme tout le monde, on est devenu faux des menteurs, là, on est dans le mensonge. Hein? Je dis, Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est si. Vous serez, il n'a pas dit que vous serez les disciples des catholiques. C'est pas vrai. Hein, les disciples de l'Assemblée de Dieu, je ne sais pas qui ce soit. Hein? Je parle, cet arbre dans lequel on peut voir Dieu de manière précise et correcte au travers de qui? Au travers de ses enfants. Au travers des fruits. On revoit encore la même chose. Hein? La même image. Alléluia. Et ce n'était pas possible de donner. Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 10. On dit, à moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses et compréhensions de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc le mystère caché de tout le temps en Dieu, est-ce que tu sais que tu faisais partie de ce mystère? Tu connais les Bibles seulement. Tu veux combattre les Bibles seulement. D'ailleurs, la Bible parfaite, c'est pas celle-là. C'est pas celle qui est dans ta main, c'est pas celle qui est dans ta main. C'est pas la Bible parfaite. La Bible parfaite, c'est toi. Tu sais pas ça? Hein? La parole parfaite. La parole bien parlée. C'est pas Bible. C'est pas Bible. Hein, ça, la musulman peut dire, tout le monde peut dire. Mais la parole vivante, tout le monde peut dire la parole vivante. Non, je suis désolé. Non. Ouais, la parole vivante, c'est que tu étais au départ dans la première sémence et que tu es maintenant dans l'arbre. Dans cet arbre généalogique, tu vis de la vie de la première, puisqu'il a dit je suis le cep, je suis le tronc. Donc tu vis de la même vie. Et comme tu vis de la même, tu as le même Saint-Esprit, s'il te plaît, messieurs. Si tu as le même Saint-Esprit, alors c'est que les actes que la première sémence a fait là, toi tu dois les reproduire. Tu dois les reproduire aussi haut. Si tu es pasteur, c'est que tu es pasteur comme Jésus. Tu es prophète comme Jésus. Tu es évangéliste comme Jésus. Bref, tu es chrétien comme Jésus. Et non pas comme les baptistes et les catholiques. Non. Ou les musulmans. Oh, c'est n'importe quoi. Frère, mais nous, c'est ça on cherche. Hein? Ça on appelle manquer de but. Regarde, il dit, à moi je suis le moins de tous les saints. C'est grâce à ta accordé dans nos païens les richesses incomplètes de Christ et de mettre en lumière quelle est la dimension du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, il parle même des gens qui sont au ciel. Il parle des gens qui sont au ciel, comme ils vont connaître Dieu. Il dit que vous, là, si vous voulez connaître Dieu, regardez l'Église. L'Église, c'est arbre généalogique. Regardez son arbre généalogique. Regardez l'épouse de Jésus-Christ. Vous regardez la descendance, l'Église, c'est aussi descendance. Regardez la descendance de Jésus-Christ. Ne regardez pas la descendance d'Abraham. Ne regardez pas la descendance, je ne peux pas dire la descendance d'Abraham selon la chair. Ne regardez pas la descendance des catholiques. Ne regardez pas la descendance, non. Ne regardez pas la descendance de Daniel selon la chair. Non. Ne regardez pas la descendance de Muhammad. Non. Regarde la descendance de Jésus selon l'esprit. Selon l'esprit. Selon l'esprit. Ok? C'est selon l'esprit. Alléluia. Connaissent aujourd'hui par l'Église. Connaissent aujourd'hui, il n'y a pas eu connaissent aujourd'hui seulement par Branham. Ça c'est pour les Branhamistes là. Connaissent aujourd'hui par l'Église, mais ils connaissent seulement par les pasteurs. Est-ce que c'est lui qui est dans l'arbre? Non. Connaissent par l'Église. Donc l'ensemble des croyants qui sont dans un arbre. C'est par eux que tu vas voir les choses clair. Ouais. Clair. Pourquoi? Parce qu'ils sont la reproduction du mystère de Dieu. Amen. La réincarnation du mystère de Dieu dans leur jour. Ils ne sont pas des dénominationnels, ils sont des enfants de Jésus-Christ pour montrer quoi? Pour montrer Jésus-Christ.
Vous montrez la vie de Jésus, il ne va pas montrer quoi? Vous montrez la vie de Jésus-Christ. Ce n'est pas la vie des gens qui sont dans l'autre arbre là. Non, 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 non. Ils n'appartiennent plus à cet arbre. Hein? Ils sont maintenant dans l'arbre généalogique de Dieu lui-même. Arbre généalogique de Dieu lui-même. Hein? Dans Matthieu 1, le verset 1 à 2, les questions de l'arbre généalogique de Jésus selon la chair. Matthieu chapitre 1, le verset 1 à 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra. Maintenant, toi, les théologiens, c'est ça, là, ils connaissent. Et ce sont les théologiens. Tu vois, ça, les gens sont à l'école pour apprendre l'histoire. Ils ont appris l'histoire, ils ont vu. Dans la Bible, on dit que arbre généalogique de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. En tant lui-même, il dit qu'il est fils de Jésus. Hein. Maintenant, quand tu lui dis, bon, il faut lui poser la question. Comme c'est son arbre généalogique qui est là, il faut me montrer quoi ton nom ici. C'est que ton nom doit être ici. Et pourquoi ton nom n'est pas ici? Donc, ce n'est pas son arbre généalogique. C'est faux. Ça, c'est Jésus selon la chair. C'est faux. Jean 15, il ne parle pas de ça là. Jean 15, lui, il ne parle pas de ça. Non. Il parle de après sa mort. Quand il était mort et ressuscité. Non. Non. Non, on ne parle de vrai, véritable arbre généalogique de Jésus-Christ, dans lequel on va trouver. Il faut lire les gens là, Jacob, des menteurs volés. Il faut lire les gens là, le voile, comme là, Polycarpe, tout ça là. Il faut les lire, il faut les lire. Il faut aller dans les tout ça, ils sont dedans. Ça, c'est le vrai arbre généalogique qui est là. Non, Jean 15 se dit, je suis le vrai saint. Je suis le vrai. À partir de quel moment il devient le vrai saint? Manquer les raisons, parce qu'on ne peut pas avoir un arbre, on ne peut pas avoir un arbre si la première sémence ne meurt pas. Donc, si tu n'as pas un arbre, tu as une sémence. Ok? D'accord. Donc, avant sa résurrection, Dieu avait une sémence sur la terre qui s'exprimait. Maintenant, après sa mort et sa résurrection, Dieu a un arbre généalogique. Voilà. Tu as compris maintenant, mon frère? Amen. Alléluia. Et le commencement de cet arbre généalogique, c'est qui? Non, papa, Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, la première sémence. Fils de ses sémences. Fils de ses sémences. Voilà. Maintenant, quand fils là commence à avoir ses enfants, il devient quoi? Il devient père, messieurs. Il devient père de son arbre généalogique. Donc, à partir de là, il n'est plus fils. Il est devenu père parce qu'il a des enfants. Hein? C'est ça qu'il a dit dans Jean 16 là. Voilà, je vais au père. C'est les passages qui ont brûlé les musulmans et les autres là. Les théologiens là. Il dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au père. Il dit, il s'en va avec quelqu'un d'autre. Il dit, comment ça il s'en va avec quelqu'un d'autre? Père, ça veut dire qu'il a enfant. Le mot père veut dire c'est que la personne a enfant maintenant. Mais il parle de qui? Puisqu'il t'a dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Donc il parle de qui? Attends, il sait qu'il parle de lui-même. Bon, mais ça veut dire que maintenant il change de fonction. Oui, puisqu'il n'est plus fils. Il commence à avoir des enfants et puis toi tu dis qu'il est encore fils. Comment ça il est encore fils? Non. Mais c'est qu'il est devenu maintenant père. Je vais au père. Je vais au père. Père, c'est un lieu. Père, c'est une position. Père, c'est un rang. Il quitte le rang de fils pour adopter le rang de père. D'un arbre généalogique. Voilà, il est le commencement. Ça a commencé maintenant. Alléluia. Et puis là, tu vas voir les gens vont commencer à sortir. Il va commencer à les révéler. Dans chaque âge, il va commencer à les révéler. Derrière les William Branham, toi-même là. Tout ça, il commence à les révéler. Est-ce que tu crois? Oui. Il commence à les révéler dans son arbre. Dans son arbre. Alléluia. Dans son arbre. Et puis tu commences à voir aussi les actes. Les actes, ils sont différents des voyous qui se donnent le nom des chrétiens et des pasteurs. Regardez ce qu'ils sont les prêchés. Tu ne les entends pas prêcher. Hein? Tout est différent. Comme leur papa Jésus-Christ était parfaitement différent. Tu saisis, tu dis Amen. Maintenant, ça, c'est quelque chose que l'église juive ne pouvait pas faire. Ce qu'il a dit dans Jean 15 là. Voilà, l'église juive ne pouvait pas produire ce fruit. C'est ce qu'on a lu là. Le fruit là, l'église juive ne peut pas produire ça.
l'église de Mohammed, si c'est l'église ici, hein. Voilà, l'église de Bouddha. Bouddha avec son église, il ne peut jamais produire ça. Mohammed avec son église, il ne peut jamais produire ça. Abraham, selon la chair et son église, il ne peut jamais produire ça de manière précise et correcte. Mais Abraham a produit, on va voir pour Abraham là. Abraham a produit ça, mais sous forme rudimentaire. Mais c'est ça là, vrai là, jamais. Jamais. Vrai là, ça a commencé avec Jésus-Christ. Voilà. Donc les autres là, avec l'église, les arbre généalogique, quand tu lis, tu vois l'arbre généalogique d'Adam, l'arbre généalogique de Noé, arbre généalogique, tu vois, c'est pas le seul arbre généalogique de Jésus-Christ. Il y en a plein. Dans la Bible là, non. Voilà. Jamais. Fruit qui glorifie véritablement Père là. Jamais. Jamais. Il ne peut pas. Parce qu'on produit ce fruit à partir d'une sémence. Et la sémence doit être porteuse du germe de la vie de Dieu. Mais lui-même, Abraham, il avait le germe de la vie de Dieu. Il avait. Et puis c'est lui qui va donner ça à ses enfants. Voilà. Donc il peut produire lui-même ses enfants qui sont sortis de lui là. Il peut faire. Voilà. Il peut produire des bœufs comme il avait là. Donc il peut multiplier la sémence du bœuf. Il peut multiplier la sémence de l'arachide. Il peut faire ça, il peut faire. Voilà. Ça, il peut faire. Ok? Mais il ne peut jamais produire ça. Jamais. C'est pour ça qu'au commencement, la première femme et puis le premier Adam n'ont pas pu produire Christ. Ils vont passer par où? Mais il n'y avait pas la sémence. Ils vont passer par où? Ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait de leur mieux. Si je te dis, ils ont fait de leur mieux. Ouais, si. Ils ont fait de leur mieux. Avoir les enfants selon le sexe, c'est ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et ils ne pouvaient pas faire mieux. Voilà. Mais si tu es enfant selon, tu es dans cette femme là, ton enfant sera comme toi. Il ne sera pas comme Dieu. Ce n'est pas Dieu de son père. Donc il sera comme toi. Oui. Si tu es volé, il sera volé. Tu es menteur, il sera menteur. Mais il sera comme toi. Donc c'est pour te montrer que les églises qui étaient passées avant, les serviteurs de Dieu qui étaient venus avant là, ne pouvaient pas produire ce fruit. Et ne pourront jamais le produire s'ils ne viennent pas de Jésus. Personne ne peut faire ça. Personne. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure pas beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne pas dit que tu peux te marier, tu ne peux pas mentir. Faut bien le dans les contextes. Il y a un fruit là, tu ne peux pas avoir sans lui. Voilà. Si tu te mets en couple avec l'argent, tu veux fructifier l'argent. Tu te mets en couple avec tes poulets, tu vas fructifier la semence de tes poulets. Tu te mets en couple avec tes moutons, tu vas fructifier la semence de tes moutons. Oui, c'est ce que tu vas faire. Si tu te mets en couple avec ta femme, tu vas fructifier toi-même ta sémence. Il y a une sémence là. Tu ne peux pas le faire sans qui? Sans être en couple avec qui? Jésus-Christ. Jamais. Il faut prier. Zéro. Jamais. Tu ne peux pas produire ça. Ce n'est pas possible. Adam lui-même qui était sans péché n'a pas pu le faire. Voilà. Pourquoi? Parce que la sémence Christ n'existait pas. Oui. C'était tout. La sémence n'existait pas. Il va passer par où? Maintenant, il a fait de son mieux. Il a lancé sa femme. Et puis c'est fini. Voilà, on a vu ça. Abraham aussi a fait ça. Quel était Abraham? Avec Sarai. Il essayait, il ne peut pas l'enseigner. Après, maintenant, ils ont dit que l'on faut prendre la sémence. Les gars font de mieux. Ils font de mieux. Parce que pour arriver là, il ne peut pas le faire sans que Dieu le descende toujours dans la chair humaine pour lui prêcher l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que tu ne peux pas faire. On te dit maintenant, regarde, voilà comment tu peux faire. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà. On te dit maintenant, oui, tu peux le faire. Amen. Alléluia. Donc, saisis, mon frère et ma soeur, les autres églises, les autres serviteurs de Dieu, et même encore aujourd'hui, parce que nous n'arrêtons pas dans le passé, même encore aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu là. Ils ne pourront jamais. L'église là, je ne sais pas dire qu'ils n'ont pas église. Voilà. Mais l'église là, ça ne peut jamais être la révolution de Jésus-Christ. Jamais.
Jamais. Bon, maintenant, comme nous tous sommes dans l'église avec, on dit, mais tu vas pas son église, tu vas pas son église. Bon, quand tu regardes son église là, et puis les musulmans, dis-moi où est la différence. Et puis les Ivoiriens, dis-moi où est la différence. Est-ce que toi, tu sais une aveugle? Tu ne vois pas la différence. Il n'y a pas de différence. C'est le même fruit. Et pourquoi c'est le même fruit? Parce que c'est la même sémence. Ils prêchent le même évangile. Parce que c'est à partir des sémences qu'on produit fruit. Si tu as pris la mauvaise sémence, c'est que tu vas produire quoi? Le mauvais fruit, qu'est-ce que tu crois? Tu as planté des arachides et puis à la fin, tu veux avoir des papayers. Comment ça? Non. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas faux. Ce n'est pas la fausseté. C'est qu'un homme sème, il est moissonnera aussi. OK? Donc, pour que nous puissions arriver là, il faut que ce soit toujours la même sémence, le même évangile. Le même évangile prêché toujours par qui? Le même Jésus-Christ. Toujours. Hein? Je disais à mes frères là-bas à Voiture, c'est ça. C'est le même gars. Ce matin, là, si ce n'est pas lui qui est dans beaucoup de lèvres qui prêche, beaucoup de lèvres qui prêchent ça. C'est son idée. Lui, il est intelligent pour comprendre ça. Non, ce n'est pas possible. Il a l'air d'abord, il parlait de l'école de théologie. Il a trouvé ça où? Il a lu un livre de quelqu'un. Non, il n'a pas lu un livre de quelqu'un. L'esprit de vérité, ce qu'il a dit dans Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous continuer dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas sur le Babou Daniel. Tu vois, il ne parlera pas de Muhammad. Non, s'il ne parle pas de lui-même, il va parler de lui. Quand il parlera, il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il nous annoncera les choses à venir. Donc, il ne prie pas de Jésus-Christ. Parce que l'esprit de vérité, c'est Jésus sous une autre forme. C'est lui seul qui est la vérité. La vérité est relative. La vérité est relative à ce qu'il a créé. Est-ce que c'est toi qui as créé? Et puis tu as venu nous mentir. Ah, c'est pas toi qui as créé, non? Donc, le gars qui a créé, il faut le laisser devenir prédicateur. Il va venir te prêcher. Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Il va t'expliquer la chose. Tu n'as pas créé quelque chose que tu veux expliquer. Et puis c'est toi qui veux expliquer. Non. C'est esprit de vérité, ça veut dire que même ce que Jésus a fait dans la chair, bon, regarde, les gars, tout le monde l'a vu mourir à la croix. Si, les gens étaient là, ils l'ont vu mourir à la croix. Ils l'ont vu mourir à la croix. Mais lequel d'entre eux est devenu apôtre parce qu'il a vu Jésus mourir à la croix? Lequel? Il est devenu prophète parce qu'il a vu Jésus mourir à la croix. Ah! Oh. Les gens s'amusent quoi? Ça tu joues, hein? Regarde. Même sa naissance, les gens ont vu grandir, non? Hein? Voilà. Maintenant, dis-moi, lequel d'entre eux est devenu prophète parce qu'il a vu Jésus grandir? Lequel? Oh! On a les jouets. On dit pas l'esprit de vérité. Donc, ça veut dire que le gars là, ici, ça veut dire que l'esprit de vérité, ça veut dire qu'il est mort ressuscité. Ça veut dire que c'est ce que ça veut dire. Tant qu'il ne meurt pas, il ne ressuscite pas là. Pour venir rentrer dans toi par bout Daniel. Toi, tu peux connaître la vérité, c'est relatif. Est-ce que d'abord, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Tu as vu dans le film? Non, tu n'as pas vu dedans. Mais la personne qui est morte là, elle est devenue esprit de vérité. Alléluia. Dans son arbre généalogique, n'est-ce pas? Et dans ses sémences. Quelqu'un comprend, tu dis Amen, afin de faire connaître la vérité relative aux paroles de Jésus-Christ. Alléluia. Et relative à son église. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Donc maintenant, pour porter ce fruit, pour entrer dans cet arbre généalogique, il doit avoir une repentance. Hein? Pour entrer dans cet arbre généalogique, puisqu'on était tous dans un arbre généalogique premier. Hein? Arbre généalogique relatif au nom des papes. Généalogique relatif au nom des traits. Hein? Au nom de ceci. Oh, là, comme ça, tu as des obligations vis-à-vis du nom, des papes. Hein? C'est notre patrimoine. Nous sommes les bêtés. Nous sommes les bagoulés. Pas qui nous, c'est pour nous. Non. Goli. Voilà, ça c'est pour nous. Maintenant, vous les blancs, là, vous êtes quittés là avec votre affaire de Jésus. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on veut rester sorciers. Nous, on veut rester féticheurs. Et puis, pourquoi vous appelez ça féticheur même? Non, ça c'est notre patrimoine culturel. Oh. Mon frère, que Dieu te vienne en aide. Si c'est comme ça, toi tu réfléchis, que Dieu te vienne en aide. Que Dieu te vienne en aide. Hein? Au début, au commencement était la parole. Au commencement était le baouyé. Au commencement était Dieu. Hein? Voilà.
Tout ça, c'est les traditions des hommes. Et chaque peuple a sa tradition. Hein? Donc, pour entrer dans cet âge généraliste, c'est ce qu'on est en train de te montrer là. Ça a commencé avec les Juifs eux-mêmes. Les Juifs eux-mêmes devaient se repentir de leur tradition. Est-ce que tu sais ça? Parce que tu crois que l'évangile de Jésus, c'est la répétition, c'est la tradition juive. C'est ce que toi tu crois? Ah, mais c'est que tu sais que lis encore la Bible. Lis encore. Il faut lire encore la Bible. Tu as mal lu. L'évangile de Jésus, ce n'est pas la tradition juive. L'évangile de Jésus, c'est la parole de Dieu. Tradition juive, parole de Dieu, c'est différent. C'est la parole de Dieu qui nous est adressée pour qu'on puisse quitter l'ancien arbre généalogique pour venir maintenant dans l'arbre généalogique de Jésus-Christ. Pour parler de qui? Pour parler de qui? On a parlé de qui? On parle de Goï. On parle de mon village. On parle des gens des Ivoiriens. On parle de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça que la vérité. Le reste, ça c'est le mensonge. C'est en train de nous mentir. Oui. Acte 2, verset 38 à 39, un verset qu'on connaît. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi grand que le Seigneur l'appellera. Donc le jour de la Pentecôte, c'est une tradition juive. Donc c'est tradition juive. C'est ce que les pères faisaient, les pères l'ont laissé. C'est comme faire des vignobles, c'est comme faire des générations, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu crois, mon frère? C'est la même chose. Mais ils ont des faire pour eux. Et puis on leur dit, répentez-vous. Ah, toi aussi. Et quand tu as venu me dire que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la tradition juive, alors que lui, il attend de pratiquer la tradition juive, et puis on lui dit, réponds-toi. Non, c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire, Dieu n'aime pas. Mais pourtant, c'est la tradition juive. Mais Dieu n'aime pas. Donc, Dieu n'aime pas la tradition humaine. C'est ce que ça veut dire? Non. Dieu n'aime pas. Pourquoi? Parce que la tradition humaine pervertit l'intelligence de l'homme. Oui. C'est la même chose, la tradition religieuse, ça pervertit l'intelligence de l'homme. Hein? Il n'a pas surpris ces femmes, attendez, chercher femmes qui répondent. Hein? Non, il va dire répentez-vous les pécheurs, répentez-vous les pédés, répentez-vous les adultes. Ils sont dans les faits quoi? Puis il leur dit de se repentir. Voilà. D'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Baptisé au nom de Jésus, ça veut dire mourir. Tu le sais, dans le baptême au nom de Jésus, c'est la mort. Mais il meurt à quoi? Hein? Il meurt aux traditions. Je l'ai dit ça pour toi. Le baptême du nom de Jésus-Christ. Romains, chapitre 6, le verset 3. Je vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. N'est-ce pas? Donc le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est le baptême en sa mort. En sa mort. Et Jésus n'est pas mort par désobéissance. Jésus est mort par obéissance. Donc, c'est toujours le même mot mort, hein, mais ce n'est pas mort par incrédulité. Non. Mort par obéissance. Amen. Donc, il mourrait à quoi? S'il est mort, il mourrait à sa propre volonté. Il mourrait à ses propres intérêts. Ouais. Il mourrait à quoi? Aux traditions juives. Ah bon. Il mourrait aux traditions juives, c'est fini. Il mourrait au nom de l'Éternel. Il mourrait au nom de El-Shaddai. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Maintenant, il est Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Hein? Autrement, vous dites, moi, maintenant, pourquoi maintenant, on leur dit répentez-vous, soyez baptisés encore au nom de Jésus-Christ. Mais ça n'a pas commencé avec Dieu lui-même. Dieu lui-même baptisé au nom de Jésus-Christ. Le premier baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Voilà. La repentance de Dieu, le fait que Dieu s'est repenti de l'ancien nom et des choses qu'il avait fait avec l'ancien nom. Hein? Lui, pour commencer un nouvel âge, il ne peut pas, Dieu, commencer un nouvel âge généalogique s'il ne se repent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, s'il ne se repent pas, on doit même s'il ne meurt pas. Comment on commence un arbre? On commence un arbre parce que la première semence meurt. Mais elle meurt à quoi? Elle meurt à ce qu'elle était. Et puis maintenant, on commence un arbre.
Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu même. Dieu. Maintenant, ici, là, Acte 2, 38, il attaque maintenant les Juifs. Et vous n'avez pas dit que vous êtes enfant d'Abraham. Hey, quittez vos histoires de Elohim, et Shaddai, tout ça. Quittez ça. On voit maintenant si tu veux suivre Dieu. Elle dit non, moi je ne veux pas. Pourquoi? Mais parce que moi je suis un baoulé. Et moi je veux rester baoulé. Bon, reste baoulé, tu iras à l'enfer. Ça va t'étonner. Ça va t'étonner. Il faut rester bourreau. Reste bourreau. Ne pas devenir chrétien. Reste bourreau. Reste bourreau. Il faut mépriser, ça dit, il faut mépriser en d'autres termes l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Christ, à ce que je sache. Mais Jésus-Christ, il est mort à quoi? Il est mort à quoi? Il est mort pour s'amuser. Non, il est mort à quelque chose. Voilà, maintenant, quand il est mort à quelque chose, là, maintenant, l'église, pourquoi l'église? L'église, toi, si tu veux le marcher avec lui, non. Voilà, toi, si tu veux le suivre, non. Toi, si tu veux faire sa volonté, non. Toi aussi, voilà, toi aussi, tu es invité à mourir. C'est ça l'évangile. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que l'évangile, ça veut dire s'asseoir dans l'église des gens? Non. C'est ça l'évangile. Mon frère, ma soeur. Philippiens chapitre 3, regardons ici ce que l'apôtre Paul dit. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Philippiens chapitre 3, le verset 5 à 8. Il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables, à l'égard de la juge de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme faites à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc l'avantage qu'il avait d'être juif, l'avantage qu'il avait d'être pharisien, l'avantage qu'il avait d'être hébreu, l'avantage qu'il avait, nous les chrétiens perdus, quand il voit un juif, il se dit que ouais, ça c'est le gars qui connaît Dieu, c'est le gars qui connaît Dieu. Oh, toi aussi. Moi, les gens nous ne savons pas comment il lit la Bible. Parce qu'on ne sait pas comment. Comment il lit la Bible. Voilà quelqu'un qui est juif. Et puis il montre maintenant, il a de montrer maintenant tous les avantages qu'il avait. Il dit que maintenant, quand j'ai vu Jésus-Christ, quand j'ai vu l'excellence de la connaissance qui était dans l'arbre généalogique de Jésus, j'ai renoncé parce que tu ne peux pas être dans deux arbres généalogiques. Non, monsieur. Non, monsieur. Non. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est que tu acceptes de mourir comme Jésus. C'est ça le baptême d'eau. Ce n'est pas seulement laisser laver dans l'eau. Ça veut dire, j'accepte de mourir comme Jésus à mes intérêts, à tous les avantages que j'ai dans l'autre arbre généalogique, dans ce monde. Tous mes avantages que j'ai dans ce monde. Tous les avantages qui sont relatifs au nom de quoi je mets à ça. Voilà, maintenant quand je suis dans l'autre arbre là-bas. Oui, parce que quand j'ai regardé, j'ai vu que pour là-bas, les glorieux, et pour les poissons, il est ici, là, il va disparaître. Les gens sont en train de me mentir, je vais disparaître. L'autre côté, là, on ne meurt pas. Là, je passe là-bas. Merci. C'est ça? Sinon, tu vas mourir. Sinon, tu vas disparaître. Comme les danseurs de Bolivie, tu ne veux pas quitter les gens. Comme les gens des Patinou, là, vous allez tous disparaître. Comme ils sont étonnés. Oui. Parce que la vie éternelle est dans un arbre généalogique et les fruits de cet arbre. La mort aussi est dans un autre arbre généalogique et les fruits de cet arbre. Ok? Maintenant, on dit bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que le même évangile qu'on va voir qui était prêché à Abraham, ça a aussi été prêché. Pour Abraham, c'était sous forme de rudimentaire. Il devait quitter le nom d'Abraham pour devenir Abraham. Et Sarah, il devait quitter le nom de Sarah pour devenir Sarah. C'est dans l'évangile. Donc, il quitte sa tradition, il quitte les ancêtres. Mes ancêtres. Il quitte tout ça, maintenant il devient quoi? Une nouvelle créature. Et puis on dit père, mutuelle nation, père, ça veut dire commencement d'un nouvel arbre généalogique. Mais l'évangile, relatif au nom d'Abraham, Sarah, était quoi? L'évangile sous forme rudimentaire, parce que ce n'était pas le vrai nom. Le vrai nom, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'il t'a dit dans Jean 15 là. Il a dit non, je suis le vrai, je suis le vrai saint. Je suis. Pas je suis, c'est moi. Le vrai saint. Ok?
Tout serment qui est à moi, qui ne porte pas de fruits, je les relâche. Et tout serment qui ne porte pas de fruits, je les montre. Et qui porte plus de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père sera glorifié. Alléluia. Tu vois ça dans le frère. Fais attention. Hébreux 13. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Donc, ce qui est ancien, pourquoi lui il est ancien? Il était nouveau, non? Pourquoi ta chemise là, ça va devenir ancienne? Pourquoi toi-même tu vas devenir ancien? Pourquoi ton visage va devenir ancien? Parce que ton visage, comme Daniel, et le corps là, vient d'un arbre généalogique dans lequel Dieu n'est pas dedans. Le visage avait le temps, il vieillit. Et puis il fait quoi? Disparaît. Dieu n'est pas dedans. Il n'y a pas Dieu dedans. Jamais. Il y a mariage dedans. Il y a voyage dedans. Il y a prospérité dedans, mais il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu. Dans les rêves, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu n'est pas là-bas. Jamais de la vie. Hein? C'est pour ça que ça ne demeure pas. Le fruit ne demeure pas. La vie ne demeure pas. Rien ne demeure. Jean 15, le verset 16. Hein? Jean 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Votre fruit demeure. Donc il y a un arbre généalogique dans lequel le fruit demeure. Et l'homme qui porte le fruit demeure. La parole demeure. Il demeure. Et puis l'autre côté, il vieillit, il disparaît. Tu vas disparaître, tu vas disparaître. Hey. Hey. Ce que tu fais là, c'est comme le monde. Hein, le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde passe et sa convoitise aussi. Tu vas passer? Tu vas passer dès. Bien. Alléluia. Maintenant, commençons à définir. Hein, le reste du temps, on va bien définir le fruit. Hein, le fruit. Qu'est-ce qu'il a dit là? On va partir à partir de là. Pour bien expliquer ce qu'il veut dire. Hein? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous ne m'avez pas dit si vous portez beaucoup de fruits. Ok? Il n'a pas dit si vous portez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, il n'a pas dit si vous portez beaucoup de fruits de la semence de l'arachide. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits de la semence d'Ibeu, si vous portez beaucoup de fruits de la semence de poulet. Et si vous portez beaucoup de fruits de la semence humaine, comme vous donnez, si tu as beaucoup d'enfants, ouais, dès que tu as donné de remplir la terre, tu es glorifié. Ah, tu as en train de te moquer de toi-même, ouais. Il t'a parlé comme ça. Combien disent qu'il est en train de te dire? Hein? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père est glorifié. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est la semence du Père. On dit Père, non? On dit Père, non? Ça veut dire qu'il a en semence, non? Il a enfant, non? Voilà. Il te montre. Alléluia. Donc le fruit, c'est quoi? C'est la dernière partie. Hein? Non, on va dire que c'est la dernière partie. C'est la partie dans laquelle se trouve toute la vie d'un arbre fruitier. Hein? Toute la vie de l'arbre fruitier se trouve dans un fruit. Quand on dit arbre fruitier, ça veut dire que la vie de cet arbre est dans fruit. Parce qu'à partir du fruit et non pas des feuilles, tu peux encore reproduire le même arbre. Oui? C'est ce que ça veut dire. Si tu prends le fruit, tu reproduis le même arbre. Même si tu vas à Jacob, tu vois avec le fruit là, tu reproduis le même arbre. Alléluia! C'est formidable. Hein? Mais si tu prends les feuilles, tu ne peux pas reproduire le même arbre. Parce que c'est arbre fruitier. Tu prends le tronc, tu ne peux pas reproduire le même arbre. Hein? Ce n'est pas possible. Mais tu as aussi une partie, c'est que tu as une partie de Dieu. Mais tu n'as pas tout Dieu. Tu n'as pas toute la parole. Tu vas mourir. Tu sais que tu deviens un chrétien bizarre. Comme les autres là. Ils ont une partie de la parole. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ est mort Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ est comme des perroquets. Et puis c'est tout. C'est tout l'évangile qui est là. C'est tout. D'accord, il faut rester dans ça. Reste dans ça. Hein? Non, c'est pas toute la parole. Maintenant, tu as pris les feuilles. On dit fruits. Si vous portez beaucoup de fruits,
Parce que vous portez beaucoup de fruits. Donc, fruit, pourquoi? Parce que le fruit, c'est la partie de l'arbre dans lequel il y a toute la vie de l'arbre. Hein? Alléluia. Les feuilles sont dans les fruits. Les feuilles sont dans la sémence. Les fruits même sont dans la sémence. Tout est dans la sémence. Tout est dans la sémence. Nous avons tout pleinement en lui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le premier. Alléluia. Alors qu'avec Abraham, on n'avait pas tout pleinement. Avec Moïse, on n'avait pas tout pleinement. Avec Jacob et Isaac, tout ça, on n'avait pas tout pleinement. Maintenant, avec Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Alléluia. Le premier fruit de l'arbre. Alléluia. Amen. Bien, maintenant, on reproduit le même arbre pour pouvoir aux besoins un de Dieu. Oui, oui. C'est grâce au fruit. Il dit que ici, mon Père sera glorifié. Donc, le Dieu a un besoin. Dieu a le besoin d'être glorifié. Dieu a le besoin d'être adoré. Maintenant, quelle est la partie de l'arbre qui va répondre à son besoin? C'est quelle partie? Dis-moi, si mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de feuilles, non, Dieu n'est pas encore glorifié. Bon, maintenant, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc, on parle d'abord de Dieu lui-même, le fruit, on parle de fruits pour rendre gloire à Dieu. Pour combler le besoin d'adoration de Dieu. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu, même les enfants d'Israël, ils n'adoraient pas Dieu, les mêmes filles. Ils disaient j'avais les fruits. Voilà, hein. Ici, Deutéronome 16, le verset 16 hein, à 17, il dit ça veut dire 3 fois par année, tous les magnans fous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles, on ne partira point les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Donc, même quand on était encore au niveau de la vie rudimentaire, de l'adoration rudimentaire de Dieu, on ne partait pas adorer Dieu les mains vides. Non, mais avec le fruit. Mais avec le fruit du sol. Amen. C'est ça, non? C'est-à-dire, il y avait encore mort et résurrection. Mais là, ce n'était pas mort et résurrection de la vraie sémence. C'était mort et résurrection de la sémence rudimentaire, de la semence naturelle. Et donc, le fruit de la semence naturelle servait à répondre aux besoins de Dieu. Ce n'est pas à cause de toi seulement que tu travailles la terre. Tu travailles la terre pour glorifier Dieu. Et même en travaillant la terre, tu es en train de glorifier Dieu. Tu es en train de l'élever. OK? Amen. Donc, le fruit, c'est pour répondre aux besoins d'adoration de Dieu. Or, maintenant, le fruit, donc, Jean 15, là, lui, il n'est pas même chose que Deutéronome 16. 16, là, ce n'est pas même fruit. Voilà, ça c'est le fruit de la semence de Christ. Ah, voilà. Comme j'ai dit, c'est seulement dans, c'est pas dans le manguier on peut voir ce fruit. C'est sur le chrétien. C'est sur le chrétien doit voir ce fruit. Porteur de fruits. Porteur de quel fruit? Hein? Le fruit de la sémence de mon Père, Jésus-Christ. Hein, pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Parce que moi, je veux le glorifier. Je ne veux pas le glorifier comme les gens qui font faire d'igname. Je ne veux pas le glorifier comme les gens qui font faire des générations. Je ne veux pas le glorifier comme les autres, les païens. Je veux le glorifier comme un enfant de Dieu, avec quoi le véritable fruit. C'est ça? C'est comme ça que tu le glorifies, mon frère, ma soeur. Amen. Regarde ça, mon frère chrétien. Amen. Deux. Le fruit, c'est encore quoi? C'est le dernier stade de développement de la vie. Hein? Bien, le fruit, c'est le dernier stade de développement de la vie d'un arbre. OK? Parce qu'on a commencé par sémence, qui était un fruit. Et puis à la fin, on doit encore retrouver quoi? Hein, tu peux me répondre? On doit retrouver le même fruit, multiplié. Hein? Oui? On commence par fruit, on doit terminer par fruit. OK? Donc le fruit, c'est le dernier stade du développement de la vie. OK, maintenant, quand on vient pour nous, là, on ne parle pas de manguier. Non, on parle de Dieu. OK? Le dernier stade du développement de la vie de Dieu sur terre, on a commencé avec les Moïse, les Abraham, etc., etc. Et puis maintenant, on est arrivé fruit. Voilà, le dernier. Hein? 1 Corinthiens 15, le verset 45, on dit quoi? Hein? Il est le dernier Adam, Jésus-Christ. C'est ça, le dernier. C'est quand on arrive au fruit. OK? C'était le dernier. Il n'a pas de successeur, parce qu'il est le fruit. Hein? Il n'a pas de successeur, il est le fruit.
Alléluia. Donc les autres ont eu l'église, ça devait passer, ça devait passer, ça devait passer, jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ. Lui et son église, ça ne passe pas. Pourquoi? Mais parce que c'est le fruit. Hein? Il n'y a pas une autre vie qui doit venir après. Ce n'est pas possible. Tu as regardé dans l'arbre là. Tu as vu maintenant les mangues ont commencé à sortir. Et puis tu attends quoi encore? Quelque chose d'autre qui va venir après moi encore. Qu'est-ce qui va venir encore? Mais c'est fini. C'est fini. L'arbre t'a dévoilé tout le mystère de sa vie. Oui, l'arbre t'a tout dévoilé, c'est fini. Maintenant, si tu crois que Mohamed va venir après, si tu crois qu'il y avait rien là, l'autre là, dans lequel nous autres on était avant là, Baoula, si tu crois que c'est Baoula qui va venir après, si tu crois que c'est Mohamed qui va venir après, bon, ça c'est ton problème. C'est que tu es un enfant, on t'a trompé. Même quand tu regardes dans un arbre là, quand tu regardes dans un arbre, puis après, quand le fruit vient là, il y a après le fruit là, il y a une autre vie qui vient après encore. Oh, toi aussi. C'est que tu es un enfant. C'est ça qu'on t'a eu, le diable t'a eu. Hein? Non, lui, il n'a pas de. C'est pour ça que dans Daniel chapitre 9, le verset 6, on nous dit que ce gars-là, Christ, n'a pas de successeur. Il n'a pas de successeur. Mais pourquoi c'est le dernier? C'est le dernier. Alléluia. Le dernier est le premier. Le dernier, hein, envoyé de Dieu. La dernière sémence. Envoyé avec le gène de la vie éternelle. Ça, c'est le dernier. Hein, Romains 10, 4, il dit qu'il est la fin de la loi. Ok? Amen. Dernier et puis premier. Si il est dernier. Hein? Aussi concerne les autres là. Pour nous là, il est premier. Premier né. Si, premier né, puisque c'est lui qui est mort et ressuscité. C'est le premier. Hein? Oui. Il est premier né. Si. Il est dernier et premier. Ok? Dernier parce qu'il met fin. Il met fin au processus de la vie de Dieu ou de la révélation de Dieu sur terre. Ok? Fin. Premier, parce qu'à partir de lui, on commence maintenant une nouvelle race d'adorateurs. C'est ça? Oui? Ah, le vrai. Hein, Romains 8, le verset 29. Romains 8, 29. Il dit, car tout ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Avec que son fils fut le premier né dans plusieurs frères. Là, premier né, dernier et premier. Premier né. Ici, là, ce n'est pas seulement né du fait qu'il est sorti du sein de Marie. Non. Ce n'est pas ça qui nous a donné la vie. Non, monsieur. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui a produit l'âme. L'âme a été produit après sa mort. Et ça, donc, c'est net ici, là. C'est net d'entre les morts. Il faut bien dire la Bible. Il ne faut pas nous dire que quand Marie l'a mis au monde, en même temps, il a eu l'église. Ce n'est pas vrai. Voilà. Il ne faut pas nous mentir. Ce n'est pas vrai. Voilà. Sa naissance. C'est pour ça que dans la Bible, dans la Bible, sa naissance n'a jamais été un sujet d'adoration pour l'église. Si tu as vu ça, viens me montrer. Viens montrer. Vos histoires de Noël, là, il faut venir me montrer. Hein? Non? C'est sa mort. C'est sa résurrection. Ok? Voilà. Son ascension n'a jamais été un sujet d'adoration pour l'église. Pentecôte, il est revenu. Les gens parlent la langue. Jamais. Jamais. Mort et résurrection. Hein? Colossiens 1, le verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Voilà. Nous allons commencer par une nouvelle race d'adorateurs. Des vrais adorateurs. Les voici. Ils vont venir maintenant. Donc ça veut dire que les autres n'étaient pas vrais. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans le vrai arbre généalogique. Non. Ils ne sont pas dedans. On ne parle pas d'eux. Mais pourtant, ils vont hériter du royaume des cieux. Si, ils vont hériter du royaume des cieux. Je n'ai pas dit qu'ils vont aller en enfer d'Abraham, Isaac, Jacob là. Non, je n'ai pas dit qu'ils vont aller dans l'enfer. Mais dans le royaume des cieux, toi, chrétien, tu es plus grand qu'eux. Est-ce que tu sais ça? Parce que, si. Toi, tu es Christ. Est-ce qu'Abraham est plus grand que Jésus-Christ? David est plus grand que Jésus-Christ. Bon, maintenant, si Jésus-Christ est plus grand qu'Abraham, Isaac, Jacob, c'est que, et toi? Mais et toi? Et Salomon est plus grand que Jésus-Christ.
Alors, tous ces milliards, il est plus grand que Jésus-Christ. Bon, maintenant, et toi? Nous la Bible en l'envers. Hein? Là, il a le commencement, le premier des temps des morts. Le premier des temps des morts. En tout, le premier. Tout commencement, ça a commencé tout par Dieu. C'est lui. Le premier. Tous les commencements. Hein? Voilà. Mais nous parlons notamment de son arbre généalogique. Donc celui qui est le dernier est le premier, il est le commencement. Hein, d'un nouvel arbre généalogique. Alléluia. Vois-tu ça, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Maintenant, fruit, ça veut dire encore quoi? Ça veut dire maturité. Fruit, c'est maturité. Oui, parce qu'on ne dit pas un enfant pas de fruit. On ne dit pas une petite fille pas de fruit. Elle ne peut pas porter de fruit. Bon, il faut grandir un peu. Les seins vont commencer à sortir, tu vas porter de fruit. Fruit, c'est maturité. Fruit, c'est maturité. Alléluia. Ça veut dire que l'arbre de vie que le chrétien est arrivé à maturité. Voilà. Maintenant, tu vas voir. Quand il est arrivé à maturité, au début, il était dans feu, avant, il était dans tronc, avant, il était dans. Voilà, il était bizarre. Il y avait un peu, on voit Jésus, mais. C'est pas encore ça. Quand on a fait la tu es encore au niveau des feuilles, hein? C'est vrai. Il faut te revoir, hein? Voilà, parce que c'est pas feuille. Regarde, on va arriver à la fin. C'est pas feuille, on va venir en début. Il faut rester feuille, hein? Il ne faut pas rester feuille dans l'église là-dedans. Ah, c'est vrai. Il faut arriver dans le fruit. Si, il dit c'est mon père. Si le père glorifie. Ok? Fruit, c'est maturité. C'est la maturité, c'est-à-dire que les semences qui sont dans l'arbre sont quoi? L'exacte reproduction de la sémence originelle. Eux aussi peuvent avoir enfant. Ouais. Si eux aussi tu les prends, tu les mets en terre, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Prends les mains en terre, tu vas voir. Tu vas voir. Ils vont produire encore un autre arbre. Prends-les, envoie dans mon village. Ils ne vont pas dire que je suis arrivé ici au village. Ah, il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas d'église. Hein? Attends, je vais aller prier avec les catholiques. Non, nous, les chrétiens bizarres, là même, vraiment, je ne sais pas quelle idée qui est dans notre tête. Tu as déjà vu une sémence, on la prend, on la jette, tu vois, dans n'importe quel endroit. Et puis dit non, pourquoi je suis seul ici? Je suis seul. Si tu es seul là, monsieur, mais va chercher les âmes, tu vas faire église, non? Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est pas pour ça que tu es dit, c'est pas. Bon, en moins que tu ne sois pas mûr, tu ne vas mature. Là, tu es toujours besoin quand tu prends bébé. Oh. Non. Si tu as maturité là, je dis, si tu as maturité, il faut regarder dans la Bible là, dans Actes chapitre 11 là, on dit que les gens les a tapés, on a commencé à les chicoter à Jérusalem. Quand ils ont fui pour l'Antioche, ils ont créé l'église là-bas. Ils ont créé l'église là-bas, puis ils sont venus dire aux apôtres, que, hey, envoyez les gens pour aller les baptiser. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont sortis là-bas. Il y a des chrétiens qui sont sortis. Si c'est nous là, le gars il va aller à l'église pentecôtiste pour aller prier. Je suis sûr. Avec la vérité qu'il a là, il ne va pas aller évangéliser quelqu'un. Il va aller à l'église pentecôtiste pour aller prier. Et puis il va dire que non, ce sont mes frères. Il va dire ça comme ça. Vous voyez. Hein? Parce que le banditisme en Jésus-Christ. Hein? Non? Maturité, ça veut dire qu'à partir de toi, on peut, c'est toi seul là, à partir de toi seul, le fruit peut venir. Toi seul. Tu n'as pas besoin. Mais Christ en toi, non. Tu as besoin de qui encore? Tu as besoin de qui encore pour devenir un Africain? Tu as besoin de qui? De qui? Le pasteur encore. Le vrai. Fais attention, hein, à la Bible là. Hein, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, pardon, le verset 10. Bon, on va dire après le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pour l'éducation de corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants,
flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par les ruses dans les moyens de séduction. C'est ça? Voilà, les enfants dans mon vie, il faut venir au culte, il faut venir à l'heure, il faut prier, il faut jeûner, il faut aller chercher les âmes. Le pasteur, non, le pasteur ne m'a jamais dit ça. Moi, je viens dans l'église, le pasteur ne m'a jamais dit ça. C'est que tu es un enfant. Moi, si Christ était en toi, même est-ce que Christ est en toi? Je n'ai jamais dit ça. Si, même dans l'application, il te dit. Bon, maintenant, même s'il ne te dit pas dans l'application, Christ n'est pas en toi. Fais attention. Hein? Donc, maturité. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit, mon frère chrétien? Maturité, c'est là que nous sommes. Amen. Un homme fait, qui n'est plus un enfant. On a besoin de dorloter. On a besoin de pomponner. Toujours pomponner, dorloter. Oh. Lui là, est-ce que Jésus peut faire? Est-ce qu'on peut faire livre avec lui là? On peut faire quoi avec lui là? Aïe. Oh, oh. Il ne peut rien faire avec lui là. Rien. Il est encore un enfant. Les gens, il faut tout le temps, les gens, non, sois fortifié, sois fortifié. Les frères, lui, il ne peut jamais fortifier quelqu'un. Il ne peut jamais exhorter quelqu'un. Il ne peut jamais évangéliser quelqu'un. Il ne peut jamais ouvrir Bible pour montrer la vérité à quelqu'un. Il ne peut pas. Et puis lui, il dit qu'il est chrétien. 10 ans, il est dans ça. 20 ans, il est dans ça. 25 ans, il est dans ça. Toi, enfant mongolien, désolé, il est malade. Il est malade, raté. Si, il est raté. Un homme avec le temps, il doit devenir maître. Hein? Avec le temps, il doit devenir maître. Avec le temps, il doit devenir maître. Maître, ça veut dire que quelqu'un qui enseigne d'autres personnes. Avec le temps. Oui. Avec le temps, tu ne peux pas rester toujours, dire, c'est un chrétien, c'est un brebis. Non. Avec le temps, tu deviens maître. Avec le temps, hein, avec le temps, tu es capable d'ouvrir la Bible pour enseigner quelqu'un. Tu ne vas pas toujours avec le temps. Attends, je vais appeler mon pasteur. Pasteur, on entend parler de Dieu ici. Là. Il y a quelqu'un qui dit que. Pourquoi? Quelle est la réponse même? Le verset même, il est où? Pasteur même, il est découragé. Il dit, ça, c'est les enfants là qui doivent dire des choses comme ça. Regarde ton âge. Regarde ton âge. Oh. Hein? Mais pour faire court, maturité, ça veut dire quoi encore? Pardon, fruit, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire restauration. Ça veut dire restauration de la vie originelle. Hein? Fruit, c'est aussi ça. Restauration de la vie originelle. Parce que nous sommes partis des fruits pour arriver à d'autres fruits. Ok? Si, on parle d'un fruit pour arriver à d'autres fruits. Donc, si on parle d'un fruit pour arriver à d'autres fruits, ça veut dire que quand on arrive au stade de fruit, on est revenu encore à la vie originelle. On est revenu au départ. C'est ce que ça veut dire. Donc, on a tourné, on est parti dans le cycle de la vie et puis on est revenu encore au départ. Au point de départ, pour recommencer encore le même cycle de la vie avec cette sémence que toi tu es. C'est ce que ça veut dire. On recommence encore le même cycle de la vie avec toi. Et quand on fait encore, on recommence toujours le même cycle. C'est un cycle de la vie. Mais cette fois-ci, c'est le cycle de la vie de Jésus-Christ. Manifesté au travers des hommes et des femmes. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? Donc, quand on parle de fruits, ça veut dire quoi? Restauration de la vie originelle. Amen. Et ça, c'est dans ce temps, dans ce temps-là que nous sommes aujourd'hui. Hein? Le ministère de Jésus-Christ dans son église. Tu me comprends, mon frère? Ramener la vie telle qu'elle était au début. Ça, Malachie 4, verset 5 à 6, il ramena le cœur des enfants à leur père. Ok? Amen. Ce n'est pas seulement Branham. Hein? Non. Mais c'est Christ qui commence quelque chose au travers d'un homme et qui doit continuer au travers des autres. Donc ça commence avec Branham, oui. Oui. Le ministère de la restauration, hein, de la parole dans l'église. Oui, commence avec Branham. On ne va pas le nier. Oui. Matthieu 17, le verset 11.
Il est parlé de cela, Matthieu 17, 11. Hein? Il est vrai que lui doit venir rétablir toutes choses. Nous, on n'est pas comme les autres là pour les nier. Si ça fait partie de la Bible, on ne va pas les nier. Voilà. D'ailleurs, nous-mêmes, toi-même là, tu fais partie du mystère, de la révélation du mystère. Toi-même, toi aussi. Mais autrement, c'est que tu n'es pas chrétien. Autrement, tu n'es pas chrétien. Tu fais partie de la sémence originelle. Maintenant, quand la sémence originelle meurt et ressuscite, c'est pour manifester toute la vie qui est en elle. Dans le temps. Hein? Voilà, notamment les Paul, Pierre, hein, Branham, hein, John Wesley, etc. Et toi-même, toi. OK? Maintenant, si l'esprit de Christ, hein, est en toi, il doit être dans la continuité de ce ministère. Autrement, c'est le diable qui est en toi. Qui est en toi. Oui. Tu dois être dans la continuité de ce ministère. C'est-à-dire faire quoi? Ramener le cœur des enfants à la foi des pères. C'est-à-dire on revient à la parole originelle. On revient au départ. À la fin, on doit revenir au départ. C'est ça qui est juste. Voilà, à la fin, on est à la fin. On dit qu'on est au dernier temps. On est au dernier temps. On dit, bon, d'accord, prêcher ce que les apôtres ont prêché. Non, on ne veut pas. Non, on est au dernier temps. Même dans un arbre, on voit ça, monsieur. Même dans un arbre, on voit cette vérité. Oh, on voit cette vérité. Hein? Qu'à la fin, on doit revenir au départ. Oui, on revient au départ parce qu'il y a fruit. Fruit, ça veut dire restauration de la vie originelle. Alléluia. Donc on est parti jusqu'à on est revenu encore au point de départ. À la foi apostolique. Alléluia. Amen. Pour que les enfants, nous qui sommes les enfants des apôtres et nos pères, nous puissions tous porter le même fruit. Puisque c'est le même évangile. C'est le même évangile. Mais pourquoi voulez-vous que ça change? Alors, pourquoi voulez-vous que ça change? C'est le même évangile. Le même évangile doit produire le même fruit. Dans la même semence doit produire le même fruit. Maintenant, pourquoi pour vous, là, en temps maintenant, nous on voit que les fruits que vous produisez, ce n'est pas le même fruit. Et vous voulez nous dire que c'est ça l'évangile? C'est faux. Voilà. C'est pour ça que Dieu, dans sa préscience, a prévu dans le temps de restauration, de restitution. Tu me comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça qui a été montré de façon rudimentaire avec Élie le Tishbite. C'était de façon rudimentaire. Mais nous, quand ça vient avec nous, la parole est vraie. Parce que c'est dans le spirituel. Alléluia. Que la foi qui est prêchée dans ce jour sera quoi? Un message de repentance, de restitution, de retour à la vie originelle. C'est ça. C'est ça qui est l'évangile. Sinon c'est quoi? L'évangile veut dire quoi? Jésus est mort et ressuscité. Mon ami, on est à quel niveau? On est à quel niveau du développement de la vie de Jésus-Christ? On est à quel niveau? Tu es en train de me prêcher l'histoire? On est à quel niveau? Jésus est mort, ça fait 2000 ans. Monsieur, donc tu veux dire qu'on est resté toujours là, comme ça, Jésus est mort ressuscité. Jésus est mort ressuscité, c'est fini, c'est tout. On ne parle pas de fruits. Donc, fruit, ça veut dire restauration, restitution de la vie originelle. Alléluia. Par quoi la même sémence, le même évangile qui doit être prêché à l'église pour qu'elle puisse se repentir. Tu le comprends, mon frère? Parce que pour porter ce fruit, l'église d'aujourd'hui aussi doit se repentir. L'église doit se repentir. C'est comme ça qu'on a commencé avec, on a vu ça ici dans Matthieu 3, le verset 8 à 10. Il dit, produisez donc du fruit, dit de la repentance. Dis en vous-même, nous avons Abraham pour père. Quand je vous déclare de ces pierres, si Dieu peut susciter les enfants d'Abraham, déjà la poignée est mise à la racine des arbres. Toute arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Donc, produisez donc du fruit, dit de la repentance. Nous avons vu que ça va commencer avec Dieu lui-même. Dieu même, si tu lis le verset 13, le verset 30 dit que Jésus est venu se faire baptiser. Alors Jésus fait de la Galilée aux Judéens vers Jean pour être baptisé. Donc, ça a commencé avec Dieu lui-même. Lui-même, il était dans le programme. Comment tu es dedans? Oui, c'est Dieu lui-même. Hein? On comprend le mystère de Dieu. Dieu lui-même d'abord. Ok? La repentance ne peut pas commencer sur toi, ça doit commencer sur Dieu lui-même. C'est-à-dire le changement. Hein? Ok? Alléluia.
C'est ça qu'il nous a montré en type avec Abraham dans Genèse 17, verset 5. Comment il change le nom d'Abraham à Abraham. Ok, c'est repentance. Si c'est repentance, correction, rebaptême. Ok, mais il n'a pas changé seulement le nom d'Abraham, il a changé aussi le nom de Sarah. Un Sarai, Sarah. Ok, maintenant ils ont pu se mettre en couple pour faire porter le fruit Isaac. Ok, ça c'est la parole de Dieu sous sa forme rudimentaire. Amen. Maintenant, quand la parole de Dieu entre dans sa vraie signification, Abraham, là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ok? Donc Dieu lui-même, le voici, il s'est repenti. Il est venu faire le baptême de repentance. Oui. Il s'est repenti de tout ce qu'il a fait au nom de l'Éternel, au nom de El Shaddai, au nom de Yahvé Shikenu. Tout ce qu'il a fait avant, là, c'est fini. Il meurt, il ressuscite. Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand il finit de mourir, de ressusciter, maintenant, il dit à l'église, l'église, réponds-toi. Oui. Maintenant, il peut te dire, réponds-toi. Si, dans tous les ans, c'était répandre. Tu ne peux pas rentrer dans ce. Imagine-toi, lui, il s'est repenti, il a changé. Il est devenu Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas repenti. Comment vous allez porter le fruit ensemble? Comment vous allez porter le fruit? Même pour Abraham, il faut regarder. Abraham a changé de nom. Ok? Il est d'accord, je me répands de mes ancêtres, de tout ce qu'on a fait. Ok? Avec Abraham là. Je ne suis plus dedans. Je suis devenu Abraham. Et puis maintenant, Sarai, elle est toujours Sarai. Il va l'enceinter comment? Dis-moi, il va l'enceinter comment? Hein? Il peut l'enceinter? Non. Donc elle ne peut pas porter le fruit. Oui, c'est ce que ça veut dire. Donc elle ne peut pas. Il n'a qu'à faire. Tant qu'elle sait, ce n'est pas là. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, repentance les deux, l'homme et la femme. Or, je te montre la parole bien parlée, c'est quoi? Christ et l'Église. C'est Christ et l'Église. Ok? Christ qui se répand. Ok? Et qui change de nom, Jésus-Christ. Et l'Église aussi, on dit, arrête de t'appeler baptiste. Arrête de faire les catholiques. Il dit, non, je ne vais pas. Pourquoi vous critiquez les gens? Hein? Vous êtes là toujours en train de critiquer les gens. D'accord. Il faut rester avec ça. Reste avec ça. Il ne faut pas te repentir. Hein? Reste, continue dedans. Tu vas voir la fin, ce qui va t'arriver. Comme tu ne comprends pas la Bible, là, reste dedans. Hein? Ici, Apocalypse chapitre 3, dis-moi si ce n'est pas vrai. Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Il dit, moi, je reprends, je chante tout ce que j'aime, et donc du zèle, et répands-toi. Et parle à qui? Église. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il parle à l'église, parce que je sache. Voilà, il dit à l'église aussi, répands-toi. Mais répands-toi de quoi? Mais elle est rentrée dans la tradition religieuse. Même à faire des messages, là, on attend de rentrer dans la tradition religieuse. C'est toujours la même chose. Les gens croient qu'on dit dénomination, mais c'est la tradition religieuse. C'est la tradition des hommes qui est mise au-dessus de la parole de Dieu. Maintenant, ça a produit quoi? Des chrétiens. Oh, ici. Aïe! Voilà ma femme là, imagine-toi, je ne le souhaite pas, quelqu'un d'autre vient enseigner. Ça va produire encore des poivrons. Non, je suis désolé, c'est faux. C'est vrai, c'est ma femme, mais ça ne peut pas produire des poivrons. Elle n'a qu'à faire ça 1000 ans, ça ne peut pas produire des poivrons. Moi-même, là, j'ai une autre femme. Une autre femme, moi, ça produit des poivrons. Mais elle, jamais. C'est elle qui est l'église. Jamais. Jamais. Comprends la parole de Dieu. Comprends la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Apocalypse 2, verset 20 à 21. Hein, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Isabelle qui se dit prophétesse, enseigner séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Moi, devient sacré, je lui ai donné du temps avec elle se repentir. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité, de son adultère. Elle ne veut pas. Voilà, comme beaucoup de chrétiens ne veulent pas. Voilà. Il est toujours attaché aux traditions de son village. Il est toujours attaché aux traditions des Ivoiriens. Il est toujours attaché à ses propres intérêts. Il ne veut pas se repentir. Il ne veut pas quitter les dents. Hein? Voilà. Il veut pour le monde et il veut pour Jésus. Il veut les avantages relatifs au nom de Kwaku et il veut les avantages relatifs au nom de Jésus. Il veut les avantages relatifs au nom de ses ancêtres et il veut aussi les avantages relatifs au nom de Jésus. Il veut les deux. Non, il ne veut pas choisir un. Il veut les deux. Et on lui a enseigné que c'est ça la vie chrétienne. C'est ce qu'on lui a dit.
Hein, ton papa Jésus-Christ même là, il ne s'est pas repenti. Toi aussi. Il ne s'est pas repenti. Il n'est pas quitté dans les traditions. Il n'est pas quitté dans la loi. Il n'est pas quitté dans les choses que Moïse enseignait. Il n'est pas quitté dans les traditions juives. Il ne s'est pas repenti de ça. Et toi, tu veux être son épouse pour produire le fruit. Et tu ne veux pas te repentir. Mais quelle sorte de fruit toi tu veux produire? Quelle sorte de fruit? Hein? On t'a mal enseigné la Bible là. Regarde, je t'ai montré un type avec, si tu arrives à la maison, il faut bien regarder pour Abraham là. C'est là la figure imparfaite de l'évangile. C'est aussi l'évangile, mais une figure imparfaite de l'évangile. L'homme et la femme, Dieu et l'homme qui se répondent pour produire Isaac. En ce moment-là, maintenant, lui, il peut l'enceintrer et la mettre en travail pour produire le fruit. Là, maintenant, elle peut être son travail, là, c'est pas pour préparer seulement manger pour donner à Abraham. C'est pas pour ça qu'on l'a payé. Il n'est pas dit seulement. Non. Ton travail, là, c'est pas seulement pour aller, on va dire, au champ, pour aller prendre des poulets, pour aller prendre des, je sais pas. C'est pas ça, c'est pas quand même. Regarde les musulmans, ils font travail là aussi. Ah, tu fais quoi d'extraordinaire? Tu fais quoi d'extraordinaire? Aïe. Toi aussi. Tu as écrit de Jésus, non? Tu as dit qu'il doit porter fruit. Qui porte, dans le naturel, qui porte fruit, c'est la femme? C'est une femme? C'est une femme, c'est brebis. C'est brebis. Et puis, il nous a qualifié quoi? De brebis. C'est le féminin. Hein, de quoi? Du bélier. C'est le féminin. Voilà. Porter fruit, porteuse de fruits. Mais elle porte le fruit et de la semence. Porter fruit, c'est le fruit du sément. Mais la semence de qui? Jésus-Christ. Mais qui est Jésus-Christ? C'est la nouvelle version de l'éternel Dieu. Ah bon? Donc cette femme-là aussi, elle doit avoir une nouvelle version de la femme. Elle doit une autre femme. Voilà. Elle doit une nouvelle créature. Mais c'est qu'elle est passée aussi par la repentance. C'est qu'elle s'est coupée de beaucoup de choses. Pour venir maintenant se mettre en couple avec Jésus-Christ. C'est ça qu'elle a dit là, non? Pour porter fruit, tu te mets en couple avec lui. Tu te mets en couple avec lui. Mais tu ne peux pas être en couple avec lui, avec ton pasteur, avec ta dénomination, avec ta religion, avec les gens de ton village. Tu es toujours en couple avec ceux-là. Et puis avec Jésus-Christ. Ça, c'est on appelle quoi? Adultère. C'est adultère. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Adultère. Si, les frères. Donc, en couple avec Christ, peu importe ce que ça va me coûter, mais lui, c'est le garçon là que je veux. Même si mes parents me réunissent, c'est le garçon là que je veux. Et pourquoi je veux Jésus-Christ? Parce que je sais que sa sémence, c'est la sémence qui me permet de porter les fruits qui demeurent. Qui demeurent. Alléluia. Amen. Alors, en ce moment-là, ça va faire entrer en travail. C'est ça, quand une femme enceinte sera en travail, elle ne peut pas être oisif. Non, ce n'est pas possible. Là, elle est en travail. Ça va lui causer des désagréments, des nausées, de ceci, des fatigues, des quoi. Mais c'est le prix à payer pour avoir la sémence qui demeure. Pour faire la chose qui glorifie le Père. Et non pas qui glorifie le Fils quoi, pour Daniel, seulement. Hein? Voilà, pas mes poulets, mes machines, tout ça me glorifie moi. Hein? La sémence qui glorifie le Père. Alléluia. Qui montre que là, vous avez un vrai adorateur. Amen. Il adore quelle sémence? Le fruit de quelle sémence? C'est ça? Hein? On n'a pas dit qu'il n'a pas besoin d'argent. On dit adorateur. Il n'adore pas l'argent. Parce que ça veut dire un vrai adorateur n'adore pas l'argent. S'il te plaît, messieurs. Un vrai adorateur adore la sémence de Christ. Et comment on sait qu'il est en train d'adorer? Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il peut rester oisif. Face aux besoins de Christ, le salut des âmes, le besoin de l'Église. Est-ce qu'il peut rester oisif? Non. Non. Bon, moi, il n'est pas enceinte. Moi, s'il n'est pas enceinte, là, bon. Il est oisif. Voilà, ça ne le concerne pas. Votre affaire de Jésus, là, moi, ça ne me concerne pas. Voilà. Non, mais je veux Jésus, il faut me bénir. Jésus, il faut me bénir. Jésus, il faut me bénir. Il faut me bénir. Bénis mes affaires. Bénis ma femme. Bénis mes enfants. Jésus, bénis. Jésus, bénis. Jésus, bénis. Jésus, bénis. Toi-même qui es là. Est-ce que tu embauches une servante? Parce que toi, ton idée, c'est de la bénir.
Réfléchis. Est-ce que quand tu prends un servant, ton idée là, ton idée première, c'est de la bénir? C'est pour ça que tu prends une servante. Mais ton idée première, c'est parce que toi, tu as un besoin. Monsieur, si tu as appelé, c'est parce que tu as un besoin. Tu as besoin, parce que c'est un travail que tu peux pas faire seul. Pourquoi tu prends une femme? Parce que tu peux pas, enfin, tu ne peux pas ça seul. Ok? Oui. Et pourquoi tu prends un mari? Parce qu'enfant, tu ne peux pas ça seul. Enfant, c'est fruit des entrailles. Tu peux avoir ça seul. Ok? Bien, maintenant, pourquoi est-ce que tu dois te mettre en couple avec Jésus? Parce qu'il y a un fruit que tu peux porter seul. Mais quand tu te mets en couple avec Jésus, si ton affaire de Jésus, là, ton mariage, ce n'est pas un mariage trompeur. Tu n'étais pas mis avec Jésus à cause de ses biens, à cause de son argent, à cause de il nous protège des voleurs, il nous protège des sorciers. Quand tu es avec Jésus, les sorciers ne peuvent pas te bouffer. Si c'est à cause de ça seulement, que toi tu es venu à Jésus, toi tu fais rien avec ses besoins. Hein. Voilà, tu t'en fiches de lui ses besoins. Voilà, quand tu veux qu'il te protège des sorciers. C'est tout, tu vas appeler des sorciers. Voilà, mais tu ne vois pas qu'il a un besoin, le fruit, qui va travailler pour porter le fruit. C'est le vrai adorateur. C'est pour ça qu'il a dit vrai adorateur. Parce que c'est la sémence de Christ qui le met en travail. Il n'a pas besoin quoi pour gagner, il va évangéliser. Il n'a pas besoin quoi pour gagner, il faut venir à l'heure. Il n'en a pas besoin, peut-être au début, mais après, il n'a pas besoin de ça. Non, non. Christ en lui le pousse à le faire. Si, mon frère, Christ en lui le pousse à le faire. Mais quand Christ n'est pas en lui, c'est là qu'il trouve que c'est pénible, c'est difficile hein, de le faire. C'est ennuyé de le faire. Il y a autre chose à faire. Voilà. Là, il trouve comme ça. C'est un idolâtre. Si, c'est un idolâtre. C'est ça? C'est un idolâtre. C'est l'idolâtre seul. C'est l'idolâtre seul que la sémence argent le met en travail. Oui, c'est un idolâtre. C'est l'idolâtre seul que la sémence du poulet le met en travail. C'est l'idolâtre seul. C'est un idolâtre et faux adorateur. Mais pourquoi on dit faux adorateur? Parce qu'il adore la sémence du poulet plus que la sémence de Dieu. Il adore la sémence argent plus que la sémence de Dieu. Sinon, c'est un adorateur aussi, mais on lui pourrit en même faux. Faux adorateur. Mais regarde ce qu'il le met en travail. Regarde ce qu'il le met en travail. Toi-même, tu ne vois pas. Ce qu'il le met en travail, sa préoccupation, ses soucis, quand il est sur son lit et puis il est sur son lit, il réfléchit. Il a déjà réfléchi. Attends, je vais lui parler de Jésus au voisin. Ça peut venir de sa tête. Non. Lui, il ne réfléchit pas comme ça. Il réfléchit, genre, comment je vais multiplier la sémence-ci? Comment je vais multiplier la sémence de ton mari, Jésus-Christ? Hein? Les frères, ça c'est des faux adorateurs, faux chrétiens, faux pasteurs. Et il n'est pas encore rentré dans le mystère de l'évolution de la vie, la multiplication de la vie de Jésus dans un homme qui va mettre l'homme en travail et qui ne va plus le rendre négligent. Quand il s'agit des choses relatives à la partie, il ne peut pas être négligent. Ce n'est pas possible. Non, il ne peut pas te donner des excuses. Non, je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis trop fatigué, je vais dormir un peu. Mais le même là, lundi, il n'a qu'à dire ça. Dis ça lundi. Que tu es fatigué, dors. Il ne peut pas. Son maître, l'argent, maman, le diable. Lève-toi, c'est un esclave. De quoi Jésus-Christ? Non. C'est un esclave de la semence du poulet. C'est un esclave de la semence du pain. C'est un esclave de tous les autres semences, sauf de la semence de Dieu. Un faux adorateur. Si. Il va laisser la semence être étouffée, la semence être détruite. Comme Jésus l'a dit ici dans Luc 8, le verset 14. Ceux qui attendent parmi les épices, ceux qui ont entendu la parole s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne voient plus de fruits qui viennent à maturité. Ils vont passer par où? Ils vont passer par où? Avec leur négligence. Ils vont passer par où? Ils vont passer par où? Ils ne peuvent jamais, on ne va pas dire pas l'église, hein. Ils ne peuvent jamais porter du fruit qui vient à maturité. Dans d'autres termes, ils vont arriver à quelque part là, donc ils sont bloqués.
de ne pas aller quelque part. Parce qu'il faut se repentir. Il faut se repentir vraiment pour arriver au fruit de la maturité. Voilà, il y a des choses à enlever. Je veux dire qu'il y a des choses à enlever. Il y a des choses à enlever dans ta vie, mais il ne veut pas. Il veut pas. C'est un idolâtre, un profane. Il ne connaît pas les valeurs. Il ne connaît pas les choses qui ont de la valeur. C'est là. C'est un profane. Il ne connaît pas, la valeur de la sémence de Christ pour les jours qu'on lui a donné. Alors que cette sémence n'a pas donné ça à deux personnes. On lui dit, monsieur, viens, tiens la sémence. Et qu'est-ce qu'il allait faire avec la sémence? On a vu le gars, il allait la cacher en terre. Voici. Oh. Un temps, quand il a mis en terre, il faut le voir de courir derrière les poulets là-bas maintenant. En train de courir partout dans le. Et puis quand il meurt, il compte sur les gens qu'on n'a qu'à prier, il va aller au paradis. C'est ça qui est dans sa tête. C'est religieux, impie, diable, il compte sur quoi? Il compte sur prier les autres pour l'envoyer au paradis. Lui-même n'a pas de relation avec Jésus. Il n'est pas chrétien pour faire plaisir à son mari. Mais c'est pour faire plaisir. C'est quelle sorte de couple ça? C'est quelle sorte de couple ça où on est rentré en couple pour se faire plaisir, chacun dans son coin? Les égoïstes. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est quelle sorte de couple ça? Donc, on est en couple pour faire plaisir à notamment la femme, l'église. Elle est censée porter les fruits de la sémence. Mais qui va souffrir, qui va gêner, qui va prier, qui va pleurer pour que la sémence devienne fruit. Mais c'est toi la femme. C'est ton rôle. Hein? Tu peux me dire, mais tu ne me vois pas ma grossesse. Tu ne me vois pas, bon, je peux comprendre, je peux compatir, mais qui supporte la grossesse? C'est toi, madame, c'est ton ministère. C'est ton ministère. C'est ton ministère. Maintenant, quand on est dans le spirituel, c'est qui? C'est le ministère de qui? Non, Gabriel va dire ça. Non, Gabriel. Mais je crois que toi, tu fais partie du ministère de Dieu. Je crois que c'est dans l'arbre. Maintenant, on dit que celui qui porte du fruit, il n'a pas dit si moi, Jésus, porte du fruit. On dit que celui qui porte du fruit, là, celui qui glorifie le Père, c'est celui qui est mon disciple. Il est mon disciple. Il est mon disciple. Amen. Bien, on va terminer maintenant. Romains 8, Romains 8, 19. Sinon, ça va parler jusqu'à demain. Hein? Voilà, parce que c'est un sujet qui contient tout le mystère de Dieu. Hein? Romains 8, 19. Aussi, la création attend telle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que la création attend. Même dans le naturel, qu'est-ce qu'on attend? Quand, par exemple, tu vas faire un champ, qu'est-ce que tu attends? Ce n'est pas les feuilles que tu attends. Ce n'est pas quand sortir des tiges que tu attends. Toi, tu attends le fruit. C'est le fruit qu'on attend. Quand il y a un arbre fruitier, c'est le fruit qu'on attend. Tout ce travail qu'on fait, tout travail qu'on fait dans ce champ, c'est à cause du fruit. C'est le fruit qu'on attend. Et puis on commence déjà à faire les calculs par rapport au fruit. Quand ça va venir, je vais payer mes crédits. Quand ça va venir, pardon, il faut me donner ceci. Quand mon fruit va venir, je vais prendre mon cacao, je vais faire ceci. Tout le programme est fait, est basé sur le fruit. Tu es d'accord avec ça? Amen. C'est le fruit qu'on attend. Amen. Maintenant, dans le spirituel, tu vois ici, il te montre ici. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu as vu? Maintenant, on parle de quoi? Des fils de Dieu. Des fils. Alors, fils là. Fils, il y a des femmes dedans, non? Où il n'y a pas de femmes dedans? Mais pourquoi on l'appelle fils? Pourquoi? Parce que femmes ou garçons, ils sont tous devenus quoi? Comme Jésus-Christ. Voilà. C'est pour ça qu'on dit fils. Fils de Dieu. Voilà. Ils sont à l'image du Fils de Dieu. Hein, les voici ici dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 5. Je te montre. C'est Fils de Dieu, c'est juste. Voilà. Pourtant, il y a des femmes dedans. Pourtant, c'est l'Église. Et puis, on dit Fils de Dieu. Hein, Apocalypse 12, 5. Elle enfanta un fils qui doit faire taire toutes les nations avec une veille de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous savez, non? Voilà. Ici, c'est le Christ. Hein, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le Christ. Alléluia. Amen. Ça dit Christ dans les hommes. Et à la fin
développement de sa vie en eux, ils sont quoi? Ils sont à l'image précise, correcte de qui? Jésus-Christ. Ils ont dit fils. La création attend. Les anges, tout le ciel attend. Hein? C'est ça qu'on attend. C'est ce qu'on attend. C'est ce que tout le monde attend. Alléluia. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qu'on attend. Hein, c'est pas, non, c'est pas seulement Jésus-Christ qu'on attend. Jésus-Christ, lui aussi, il attend quelque chose. Oui, lui aussi, il attend quelque chose. Aïe. Il a son champ. Voilà, il attend que ses fils arrivent à maturité. Il attend que ses filles arrivent à maturité. Alléluia. C'est ça qu'on attend, frère. Aïe, amen. Donc, tout le ciel, la création tout entière. Tout le ciel, les Abraham, les Isaac, Jacob, tout le monde attend. Tout le monde attend. Hein? Par exemple, quand eux, déjà, ils voient, puisque eux, ils ont été déjà enlevés, quand ils voient déjà le ciel et puis ils voient déjà la place des gens là, ils se disent que, mais les gens là, mais ça, ce sont des gens, vraiment, ils sont bénis. Ils me disent, regardez les maisons, ils sont bénis. Et puis maintenant, on dit, bon, on va commencer la fête. On dit, non, attendez. C'est ça aussi ce que vous avez dit, non? On dit, attendez. On attend qui? On attend que les gens là viennent. On attend qu'ils viennent. Amen. Ah, c'est fort. Les enfants, mon frère, ma soeur. Hein, comme dans 1 Samuel 16, là, où Samuel était allé pour poindre le fils d'Isaïe. Il arrive là-bas, maintenant, il veut poindre, il dit, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Il dit, mais attends, mon gars, c'est pas tes fils que c'est à laisser qui n'est pas dit, oui, il y a un petit là, le monsieur là m'a dit, bon, on va l'attendre. Ah oui? On ne va pas quitter ici tant que le petit là ne vient pas. C'est ça? Tant que le petit là ne vient pas, non, on ne quitte pas ici. C'est ça? Amen. Mais pour nous, c'est très fort, c'est plus fort que ça. Parce qu'on dit, le ciel même nous attend. Alléluia. Les gens sont le ciel nous attend. Tout le monde nous attend. Parce qu'on ne peut pas commencer les noces de l'agneau, on ne peut pas commencer les noces de l'agneau sans que cette église épouse ne soit présente. On ne peut pas commencer. On ne peut pas commencer les récompenses. On ne peut pas commencer à congratuler les uns et à congratuler les autres. Donc on attend. La création attend. Alléluia. Amen. Tu veux rentrer dans ça aussi, mon frère? Alléluia. Tu veux rentrer dans cette gloire aussi, ma soeur? Tu es prêt à laisser tomber quoi pour rentrer dans cette gloire? Ah, tu es prêt à perdre quoi pour rentrer dans cette gloire? Hein? Les fils de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire les fils qui sont arrivés à maturité. Ils sont arrivés à maturité. Amen. Et maintenant, Dieu, le Père, peut gérer son royaume avec eux. Il peut gérer, c'est ce que ça veut dire. Ce sont des héritiers, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes avec qui Dieu peut maintenant gérer son royaume. Oui, il peut gérer son monde. Il les a assez éprouvés, il a vu leur fidélité. Il les a assez éprouvés, il a vu leur droiture. Il les a assez éprouvés, il a vu en réalité leur intégrité. Maintenant, ils sont arrivés au stade de fils. On appelle aussi l'adoption. Tu comprends, mon frère? Pour régner. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Atteindre ce niveau de vie, je le crois, que nous pouvons l'atteindre. Parce que Christ est en nous, n'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Pour continuer de développer sa vie en nous. Pour continuer de développer sa vie en nous. Pour que nous puissions avancer. Alléluia. Arrêtons-nous là. Maintenant que le Saint-Esprit soit glorifié dans nos cœurs. Alléluia. Nous allons chanter ce chant, mes bien-aimés. Le 260.